Il y a des légendes qui ont la peau dure et certaines méritent d'être démontées une bonne fois pour toutes. Prenons ce commentaire dans lequel on m'a mentionné. Si les Assyro-Chaldéens sont en France, c'est grâce à François Mitterrand, son engagement pour les droits de l'homme et la gauche bienveillante qui a accueilli les minorités persécutées. C'est beau. Ça donnerait presque la larme à l'œil. Sauf que c'est faux. Totalement faux. Mitterrand, un humaniste, un protecteur des peuples opprimés? Allons. Si les Assyro-Chaldéens ont pu quitter leur terre ancestrale, ce n'est pas parce qu'un président français s'est soudainement ému de leur sort, c'est à cause des guerres. Et ces guerres, qui les a nourries, financées et armées? L'Irak de Saddam Hussein soutenu par Mitterrand dans la guerre Iran-Irak. Les conflits et les manipulations au Moyen-Orient encouragés par la France et ses alliés. La politique néocoloniale qui a affaibli ces nations et poussé des peuples entiers à l'exil. Alors oui, la France a accueilli des réfugiés. Mais est-ce par bonté d'âme ou bien pour masquer le rôle qu'elle a joué dans la destruction de ces pays? Ceux qui glorifient Mitterrand aujourd'hui oublient une chose, ce n'est pas un homme de cœur, c'est un homme de réseau, un opportuniste, un manipulateur qui n'a jamais défendu que ses propres intérêts. Et si on gratte sous le vernis de la gauche humaniste, on découvre un tout autre personnage. On commence par un mythe fondamental, Mitterrand, le grand résistant. Sauf que ce résistant, en 1942, est encore très confortablement installé sous Vichy. Il travaille pour le régime de Pétain et reçoit même la franquiste, une médaille qui nécessite un serment de fidélité au maréchal. Or, cette franquiste, on ne l'obtient pas en la demandant gentiment. Il faut des relations, il faut prouver son engagement envers Vichy. Alors, comment passe-t-on d'une fidélité jurée à Pétain à une figure de la gauche socialiste? Facile, on retourne sa veste. Dès 1943, voyant que l'Allemagne commence à perdre la guerre, Mitterrand prend contact avec la résistance. Il ne s'engage pas par idéologie, mais par pur calcul politique. À la Libération, il se fait passer pour un résistant de la première heure, alors que quelques mois plus tôt, il servait encore l'État collabo français. En 1959, Mitterrand est dans une impasse. Il commence à monter politiquement, mais son passé trouble sous Vichy menace de ressurgir. Alors il trouve une technique imparable pour s'attirer la sympathie du peuple et passer pour un héros. Il organise sa propre tentative d'assassinat. Une nuit, alors qu'il roule dans Paris, il est soudainement attaqué. Des coups de feu éclatent, sa voiture est criblée de balles et il s'en sort miraculeusement indemne. Les médias s'emballent. Mitterrand serait une victime d'un complot. Un homme politique gênant qu'on aurait tenté d'éliminer. Une preuve qui dérange les puissants. Sauf qu'un des tireurs finit par craquer et balance tout. L'attentat était un coup monté. Mitterrand lui-même avait engagé les tireurs. C'était une mise en scène, un pur coup de théâtre pour s'attirer la sympathie du peuple. Un homme qui simule son propre assassinat, ça en dit long sur son état d'esprit. Mitterrand n'a jamais été un homme seul, c'est un pion d'un système beaucoup plus vaste. Les francs-maçons, son appartenance au Grand Orient de France lui permet de tisser des liens puissants. Il sait qu'en politique, les réseaux sont plus importants que les idées. La CIA et les Américains, dans les années 70, les USA veulent une gauche contrôlée. Ils craignent une montée des communistes en France, alors ils soutiennent Mitterrand, un socialiste plus malléable. Les banques et la finance, officiellement socialistes, il met en place des privatisations massives et laisse la finance internationale prendre le contrôle de l'économie française. Mitterrand n'est pas un idéologue, c'est un serviteur du système. Mitterrand, De Gaulle, c'est la trahison absolue. Mitterrand et De Gaulle, c'est deux visions opposées de la France. De Gaulle veut une France souveraine, indépendante des banques et des USA. Mitterrand veut une France soumise à l'Europe et au marché financier. Dès qu'il arrive au pouvoir, Mitterrand s'attaque à l'héritage gaulliste, privation des industries stratégiques, intégration accélérée dans l'Union européenne, effacement progressif de la souveraineté française. Et bien évidemment, on a l'affaire Mazarine et la censure et ses affaires pédocriminelles. Mitterrand est un homme intègre et droit. Parlons-en. Sa fille cachée, Mazarine Pinjot. Pendant des années, il utilise les services secrets pour museler la presse et cacher l'existence de sa double vie. L'affaire de la MNEF, un énorme scandale de détournement d'argent impliquant de nombreux proches du PS. L'affaire Corral, une affaire de pédocriminalité qui aurait impliqué des hauts responsables politiques. Étrangement, le dossier disparaît. Mitterrand couvrait, protégeait, utilisait l'appareil d'État pour effacer les traces. Maastricht, la plus grande trahison de la France. En 1992, le traité de Maastricht. Mitterrand sait parfaitement ce qu'il fait. Il vend la souveraineté française aux banques et à Bruxelles. Il signe la fin du franc et prépare la monnaie unique. Il enterre l'héritage gaulliste et fait de la France une province européenne. Alors Mitterrand, illusionniste ou traître absolu? Un homme qui simule son propre assassinat, qui passe de Pétain à la gauche, qui détruit l'économie française pour plaire aux banques. Mitterrand,
visionnaire ou le plus grand manipulateur de la Ve République. Avant de me mentionner sous un commentaire, il vaudrait mieux regarder l'histoire par soi-même pour éviter que j'ai tout ce boulot à faire, car je n'ai pas spécialement envie de mentionner cette personne. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.